Pierre Poilievre est-il un troll? C'est une question qui est revenue beaucoup dans l'actualité ce matin. Deux textes à ce sujet-là. D'abord, dans le magazine L'Actualité, on peut lire le titre Poilievre en croisade. C'est un texte de Carl Bélanger. Bon, il faut le dire d'emblée, Carl Bélanger, c'est un ancien du NPD, un ancien conseiller du NPD. Donc, il faut garder ça en tête quand on lit son texte. Mais il dit dans ce texte: l'attaque de Pierre Poilievre n'est donc ni stratégique ni tactique. Elle relève plutôt de la politique de la terre brûlée, de l'antagonisme à tout prix. Ces néoconservateurs ont besoin d'ennemis et de conflits pour garder la base motivée. Peu importe les conséquences à long terme sur le plan de la gouvernance et des saines relations intergouvernementales, la paix, l'ordre et le bon gouvernement, très peu pour eux. On parle évidemment de Pierre Poilievre qui a traité les maires de Québec et de Montréal, Bruno Marchand et Valérie Plante, d'incompétents. On revient là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de politiciens qui se traitent d'incompétents, souvent entre eux, mais généralement, c'est sur le même palier de gouvernement. Là, ils s'attaquent à des maires qui sont... Ben, lui, il se présente pour devenir premier ministre du Canada, puis il s'attaque spécifiquement à des maires, donc des gens avec qui il va avoir éventuellement des relations s'il est élu premier ministre, mais ça ne dérange pas de se mettre à dos ces personnes-là. Donc, c'est la stratégie de la terre brûlée, comme dit Carl Bélanger. Lui, il dit que c'est un peu comme... il compare ça un petit peu à ce qu'a fait Trump. C'est peut-être un petit peu too much, mais... en gros, c'est que Poilievre, il s'en fout de se mettre à dos du monde. Il ne veut pas gouverner nécessairement pour le bien commun, mais il veut gouverner pour gouverner. Pierre Poilievre, c'est un politicien de formation. Il a fait ça toute sa vie, être politicien. Donc, il va être élu, puis il fait le calcul que de craquer sa base, ça va fonctionner. Et il y a un autre article dans la presse à ce sujet-là, de Alexandre Sirois, en fait, qui a interrogé des experts parce que des lecteurs de la presse se posaient cette question-là. Pourquoi les politiciens se transforment-ils souvent en trolls? On le voit avec Maxime Bernier, là, qui est le cas le plus patent. Éric Duhem aussi fait dans le même genre. Et dans le cas de Pierre Poilievre, il y a Frédéric Boily, professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta, qui dit que il joue ce que j'appelle le populisme protestataire, c'est-à-dire la protestation de monsieur et madame tout le monde contre les élites incompétents, pour le dire comme Poilievre. Et donc Valérie Plante, Bruno Marchand et compagnie, ce sont des élites incompétents. Et incompétentes, une élite, en tout cas oui, des élites incompétentes. Donc, il ne veut pas aller chercher tout le monde, il va aller chercher ceux qui sont contre Valérie Plante et Bruno Marchand. Il sait qu'il n'y a aucune chance de faire élire un député conservateur sur l'île de Montréal ou au centre-ville de Québec. Puis il sait qu'à Québec, oui, il y a une bonne base à Québec, mais c'est plus en périphérie de Québec. Puis il sait que ce discours-là va plaire beaucoup aux radios de Québec, aux médias de Québec. Donc, il décide de s'attaquer directement à ces personnes-là parce qu'il ne fera pas de gain auprès de ces personnes-là. Donc, il participe pas mal à la guerre culturelle qu'on voit maintenant entre les villes et les régions. On est toujours en train d'opposer le plateau aux régions, puis ça fait juste des chicanes, puis pour attirer l'attention, puis craquer des gens qui vont être d'accord avec notre point de vue, puis pour les attirer dans notre camp. D'ailleurs, il a vanté les maires de Victoriaville, je crois, Trois-Rivières, Saguenay, donc toutes des villes plutôt justement en région. Moi, j'ai beaucoup suivi le conseil municipal de Saguenay et de Trois-Rivières récemment. Ça me surprendrait beaucoup que ce soit des exemples de compétences. C'est le bordel dans ces conseils municipaux-là. C'est fascinant comme il y a de la chicane, puis tous les conseillers municipaux se chicanent pour des niaiseries. Là. C'est pathétique. Si vous voulez, vous irez écouter mes chroniques à la radio à ce sujet-là. Mais donc, c'est dans ces régions-là qu'il veut aller chercher des votes, Pierre Poilievre, et c'est ce qui fait... qui traite les élites incompétentes de Montréal et de Québec comme il le fait en ce moment. Parmi les autres nouvelles que je vous donne en rafale, vous irez sur astar.ca si vous voulez connaître les histoires derrière tout ça. Il y a dans le Journal de Montréal le président du Tadjikistan qui appelle à faire des réserves alimentaires. Lui, c'est un dictateur, il n'y a aucune opposition politique, il est là depuis 20 ans. Et il dit que, à cause des changements climatiques, il faudrait que sa population fasse des réserves de nourriture. Par contre, lui, quand il est accueilli dans des événements, c'est des buffets all you can eat. Ensuite de ça, dans la presse, nomination au CA du Parc olympique, le meilleur ami de François Legault, préféré au candidat recommandé. En fait, ils n'ont même pas eu le temps de recommander le dit candidat. Déjà, le gouvernement lui avait dit « T'engageras le chumé au premier ministre ». Ensuite de ça, bataille pour la non-divulgation de documents, la fonderie Horn abdique.
C'est dans la presse. Donc, la fonderie Horn, là, à Rouyn-Noranda, ils ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent, de frais d'avocat pour ne pas être obligés de divulguer les taux d'arsenic ou de produits toxiques qui émanaient de l'usine. Et ben, finalement, ils ont abdiqué. Donc, ça leur a coûté de l'argent pour rien. On voit que c'est des gens de très bonne foi, des bons citoyens corporatifs. Dans la presse, Isabelle Haché nous parle d'un texte du Monde en France. Québec bashing à la française, c'est un texte où on dépeint les Juifs persécutés de Montréal. On présente même Montréal un peu comme... on évoque même l'Allemagne nazie en parlant de Montréal. Montréal. Enfin, dernière petite nouvelle, Donald Trump a dit à une foule de ses fans hier ou avant-hier que seulement 2% d'entre eux seraient capables de passer un test pour détecter le déclin cognitif, comme lui, il le fait. C'est un test qui demande de nommer des animaux en regardant des photos d'animaux. Lui, il était bien fier d'avoir réussi à nommer une baleine. Et donc, ce qu'il dit, c'est que 2% du monde dans la salle serait capable de faire ça. Ça veut dire qu'il pense que 98% des gens dans l'assistance qui sont à son rallye sont en déclin cognitif. Bien joué, Donald. Alors voilà, toutes ces nouvelles sont sur aster.ca. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et pour les vidéos, ben, si vous abonnez à ma chaîne, je serai content. Bonne journée.